Salut à tous, c'est Alentest 995 et bienvenue dans cette seconde interview cosplay, l'émission qui met le cosplay à l'honneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Megumi Nyan Cosplay. Bonjour Megumi. Salut. Donc tout d'abord, je vais commencer par une question essentielle dans tout échange. Comment vas-tu? Très bien. Merci, c'est gentil. Tant Et toi, mieux. ça va? Oh, Ben pardon. moi aussi je vais bien. Désolé de t'avoir interrompu. Non, bah, tant mieux. Donc je vais te laisser te présenter pour les viewers qui ne te connaîtraient pas. D'accord. Bah, salut les gens. Je m'appelle Megumi. Mon vrai nom, c'est Anne. J'ai 25 ans et je fais du cosplay depuis quelques années. Je suis passionnée de ça. J'aime surtout tout ce qui est style guerrière, aventurier. Pour pas dire, entre guillemets, baston! J'aime beaucoup. C'est un peu mon dada. Voilà, quoi. Après, s'il y a des personnages qui sont un peu plus particuliers, ben, je prendrais, mais généralement, on sent qu'il y a toujours une trame qui se dessine, qui est reliée avec les personnages, quoi. Mystérieux, badass, warrior. Voilà, je suis toujours dans ce style-là. Donc première question, tout d'abord, d'où te vient ton pseudonyme? Alors, Megumi, c'est en gros la définition de Anne en japonais, ça veut dire la grâce bénite par Dieu. Donc, Megumi, ça se traduit aussi comme ça en japonais. Donc, vraiment, tourné vraiment en traduction de franco-japonais. Nyan, bah parce que l'un de mes premiers cosplays que j'avais fait, c'était Tao Kaka de Blaze Blue, et c'est une femme chat d'un jeu de combat. Et j'adore son style qui est complètement déjanté. Et j'ai gardé le petit nya qu'elle fait quand on l'utilise combattre. Ouais, le miaulement du chat en japonais. Ouais, voilà. Et ça m'est resté et je me dis bon pourquoi pas. D'accord, et c'est comment que t'es venu cette passion du cosplay? Ça remonte à longtemps. J'étais au collège. Enfin, je m'y intéressais d'abord comme ça de visu, avec les magazines d'otaku que mon frère achetait à ce moment-là. Je lui piquais et je regardais et de temps en temps il y avait des articles qui parlaient du cosplay. Et je trouvais ça super sympa, le principe de déguisement, de se mettre dans la peau d'un personnage, faire du roleplay. D'ailleurs, j'ai toujours aimé me déguiser à ce niveau-là. Euh, et c'est en revisionnant toute la saga Saint Seiya quand j'étais au lycée que j'ai regardé des AMV sur YouTube et les vidéos proposées sur le côté, c'était des vidéos de cosplay. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, What? Mais c'est trop beau, j'ai envie de faire pareil, comment ils font? Et quand j'ai vu c'était des tissus, des espèces de tapis gym, que je connaissais déjà de base, et ben je suis allée chercher directement sur les forums et j'ai dit, ok, moi aussi je veux faire ça, et j'ai commencé à faire des tests. Hmm. Et donc, tu as commencé il y a à peu près combien d'années? Si on remonte à mon tout premier cosplay, qui va donc être un cosplay placard, c'est rien d'autre que Duo Maxwell de Gundam Wing. J'avais tout ce qu'il fallait, les cheveux longs, la casquette, tous les vêtements noirs. Ça remonte à 2008, le tout premier cosplay placard. Après, en 2009, ça a plus été un test armure, enfin 2008, oui, 2009, ouais. Armure, j'ai voulu faire la mur en tapis gym tout pourri. C'était tout carré, évidemment, j'avais pas non plus des méthodes extra, c'était vraiment des bases de chez base. L'armure de Chevalier du Cancer de Saint Seiya, évidemment. Vu que j'avais vu du cosplay de Saint Seiya, je me suis dit, moi aussi, je vais faire pareil, et je suis évidemment tournée là-dessus. Ensuite, j'en ai refait une que j'ai jamais portée. Parce qu'en plus, pour l'armure de Chevalier du Cancer, c'était uniquement l'armure, mais pas la perruque, il y avait rien de tout ça. J'avais pas les moyens à l'époque. La deuxième armure, par contre, a été un peu plus sophistiquée. J'avais acheté la perruque, mais j'ai jamais eu l'occasion de la porter parce que cette année-là, j'avais pas eu assez de sous pour aller en convention. Parce que je me dis, si je fais un cosplay, je veux le porter en convention. Et parce que j'avais pas encore dans l'optique de faire des shootings avec des photographes. Surtout qu'en en plus j'étais encore chez mes parents, j'étais mineure encore. Mais bon, voilà. Et ensuite, en 2012, avec Tao Kaka, il y a eu un petit concours photo
sur Skyrock, parce que oui, j'ai encore un Skyrock, c'est un peu vieux jeu, mais bon. Et moi, je me suis dit, allez, on va se lancer. Et comme je venais tout juste de jouer à Blaze Blue, ben go, j'ai fait Tao Kaka en un mois à côté de mon temps partiel. C'est-à-dire que je bossais, ensuite je rentrais, je me mettais dessus. J'avais quasiment aucune connaissance en couture, j'ai tout fait à la main, c'est-à-dire tous les petits points. C'était la lampe frontale et je piquais, je piquais, je piquais. Je n'ai pas touché à la machine à coudre. D'accord. Ah, j'en oubliais un, attends. En 2010, si, par contre, c'est ma mère qui me l'avait fait. Moi, j'avais juste fait le masque. C'était Aku de Naruto en 2010 parce que j'avais une amie en Suisse qui voulait que je vienne à Polymanga qui avait lieu à Lausanne à cette époque-là. Oui, j'avais oublié celui-là. Donc en 2011, il n'y a rien eu, et après 2012, il y a eu Tao Kaka, et après j'ai continué dans ma lancée. Donc voilà, entre 2008 et 2012, c'était vraiment très très irrégulier, quoi. C'était je prends mon temps, je tâte, je fais pas. Alors que maintenant, c'est c'est limite une addiction. Donc, quel cosplay as-tu réalisé jusqu'à aujourd'hui, Lemon? Alors, en comptant le placard, donc il y a Duo Maxwell, Aku, Tao Kaka, l'armure Nargacuga, l'armure Kongalala, Pense à, l'armure Ratalos, ça pense à fait préciser 6. d'où ils viennent. Alors dès que je veux dire armure, généralement c'est de Monster Hunter. D'accord. Ensuite, il y a eu la Kechawacha, c'est aussi une armure Monster Hunter. J'ai fait dernièrement l'armure Gohamagara, toujours Monster Hunter mais 4 Ultimate. La Kecha aussi qui fait partie de cet opus-là. J'ai fait une Demon, la version figurine de Shunya Yamashita, qui de base d'illustration c'est une nue. Il y a juste les cheveux qui servent de cache-sein. Et après, elle a des sacrés cuissards de métallique, c'est un petit peu cyberpunk. Et ils ont refait une version figurine. Et moi, j'ai préféré la version figurine qui était un peu plus style arabesque, un peu plus sophistiquée, qui correspondait plus à la sensualité du personnage. Donc c'est un petit peu particulier comme cosplay. J'ai aussi fait une deuxième version de la Narga, mais c'est uniquement au niveau du casque en fait. C'est l'armure est la même, mais le casque, j'ai fait le casque épéiste et un casque artilleur. Mais pour les connaisseurs du monde de Monster Hunter, on peut, que ce soit artilleur ou épéiste, les casques on peut les mettre. Ça n'influence pas au niveau de l'armement. Mais Et ça c'est vraiment une petite anecdote. maintenant, la question que tous ceux qui passent dans l'interview cosplay redoutent parce que c'est assez dur à répondre, c'est lequel de tes cosplays est ton préféré et pour quelle raison? Ouf, effectivement, c'est pas une question facile. Ben, très particulièrement, j'aime énormément mon armure Narga et l'armure Ratalos. C'est mes deux armures bleues. Parce que déjà, voilà, c'est la couleur déjà qui me plaît énormément. Et le design, parce que la Narga a un côté très écailleux et au niveau du design, c'est très un peu ninja, parce que c'est très près du corps. Et la Ratalos, je me suis bien éclatée sur la peinture. Déjà, parce que de base les images sont très pixelisées, donc je me suis dit bon, on va essayer de faire des nuances. Je me suis laissé un peu de liberté à ce niveau-là. Alors non seulement j'ai eu énormément de plaisir à la concevoir, et en plus le design, les pics, le gros plastron, le casque, et le fait d'avoir simplement les yeux visibles, j'adore. Je sais pas, il y a quelque chose, une aura qui se dégage qui est vraiment, j'ai envie de dire badass. Tout simplement, le design me plaît vraiment. D'ailleurs, pourquoi as-tu préféré ce style de cosplay, c'est-à-dire tout ce qui est armure, etc., plutôt qu'un autre? Parce que c'est un style qui m'attire, c'est vraiment le style qui m'attire le plus. Que ce soit des tenues un peu plus ethniques, asiatiques, comme l'armure Quechawacha, et Kongalala qui fait plus, oui, ethnico-indienne un petit peu, et les autres qui sont plus médiévales, fantastiques, ninja.
Voilà, c'est en fonction aussi de ce que j'aime de base. Parce que c'est sûr, si je vois des tenues de filles un peu sexy, sensuelles, je sais pas, je vais pas sauter dessus. Ou les personnages, comment, style super-héros, c'est pas mon truc. Ou les styles uniformes, ou, ouais, voilà, qui ressemblent plus à du civil. J'ai pas d'attrait, je sais pas, j'aime bien ce qui sort de l'ordinaire, bien que tout ce qui est médiéval fantastique, c'est quand même monnaie courante. Mais j'aime bien. D'accord. En moyenne, quel est ton budget moyen que tu mets dans un cosplay? En moyenne, je dirais 80 à 100 euros. Après, je peux me permettre de dépasser si j'ai vraiment envie de mettre un peu plus de qualité. Après, si c'est un costume un peu plus léger, comme pour ma démon de Shunya Yamashita, l'armure Kongalala ou la Kechawacha, où c'est un peu plus de tissu, je vais pas non plus dépenser des tonnes dans des cotons, parce que généralement j'aime bien utiliser le coton parce que c'est une bonne tenue. Euh, Ça va pas excéder 50 euros. Ça sera même en dessous. La démon, elle m'a coûté quoi, 35 euros. D'accord. Mousse, colle et tissus compris. Après la perruque, je la compte pas dedans. Mais... donc, si je la compte dedans, si. Si, ça peut faire 35-40 euros, parce que bon, pour info, je les achète sur un site asiatique et elles sont toujours avec les frais de port gratuits. Donc, et bon marché. Il y a une autre question qui est revenue assez souvent, c'est est-ce que tu as gagné des concours de cosplay et si oui, avec lequel? Alors, oui, j'en ai déjà gagné quelques-uns. Avec l'armure Nargacuga, où j'ai dû improviser parce que de base, c'était pas du tout le même scénario que j'avais prévu. J'avais prévu mon œuf, qui ressemblait à une grosse patate à l'époque, parce que je l'avais fait en tissu. Et durant le transport, j'ai fait du covoiturage et j'avais oublié. Donc j'ai improvisé, j'ai eu un gros stress, surtout que mon arme avait cassé avant de monter sur scène. Et je me dis, ça y est, c'est foutu, c'est mort, je vais pas réussir à faire mon truc. Et j'ai eu la grosse surprise de me retrouver première. Alors j'étais pâle comme un cul, j'étais stressée comme pas permis, pour moi c'était foutu d'office. Et d'un seul coup, j'ai entendu la présentatrice me nommer et je dis, what? Et bon, bah évidemment, comme c'était la première fois qu'il y a eu tout un pataquès avant, c'était le soulagement total. Et bon, bah évidemment, vu que c'est la première fois que je gagnais, bah la petite larme à l'œil, c'est un peu obligé, quoi. Ensuite, gagner, peut-être pas forcément, mais avec la Ratalos, j'avais fait un groupe Monster Hunter. On était 4. Il y avait mon chéri et un couple d'amis. Et on a eu un prix spécial Forge. Le prix spécial, coup de cœur, qui a été appelé le prix spécial Forge parce qu'on était tous avec des armures, des accessoires. Et en gros, on avait mis un peu la dose, quoi. Ça s'était plutôt bien passé. Ensuite, avec la Ketchawacha, j'avais eu le deuxième prix costume, parce que c'était très original et très coloré comparé à d'autres. En même temps, c'est un costume qui court pas les rues. Ensuite, avec Darkstorm, la tête d'aigle est bien emplumée. Là, c'est pareil, j'ai gagné la première place et je m'y attendais pas non plus, dans le sens où j'avais des petits soucis techniques qui fait que je perdais une de mes jambes, qui à chaque fois se décalait. Ça, c'était pas prévu. Mon casque avait un vilain contrepoids, qu'il faut d'ailleurs que je revoie, parce que c'était un gros serre-tête, très très large, et à cause de mes plumes qui sont tenues par des tiges de fer, ça partait en arrière. Et pourtant, j'avais mis un énorme aimant dans le bec qui est creux. Et normalement, ça devait rééquilibrer. Et à chaque fois, ça bougeait sur scène. Je me dis, ça y est, c'est pareil. Le jury va s'en rendre compte. Et finalement, en fait, j'ai joué le jeu, mais sous le coup de l'énervement. Et pareil, je me dis, c'est pas la peine. Puis de toute façon, j'étais pas partie dans... Je pars jamais dans l'optique que je vais gagner. C'est surtout réussir ma prestation qui m'importe. Et bah pareil que pour la Narga, quoi. J'ai été appelée. Je me dis, non mais c'est pas vrai. La grosse surprise et le jury est carrément venu me voir. Ton costume est très original, c'est très beau et t'as très bien joué. Et pourtant je leur ai expliqué, ils disent mais justement ça s'est pas vraiment vu.
t'as fait comme si de rien n'était, t'es allé à fond dans ton truc, c'est très bien. T'as pas lâché l'affaire. Ah bah, tant mieux alors. Ça m'a fait énormément plaisir. Je me dis, bon, bah, l'impro, parfois, ça paye. Puisqu'on est dans les coulisses, combien de temps ça te prend pour enfiler une armure et entrer dans la peau du personnage? Ah, tout dépend de la tenue, évidemment. Je sais qu'avec la narga, avant que je la modifie, je mettais un quart d'heure. Parce que mes attaches au niveau de mes jambes, c'était des lassages. Et il y en avait un qui se barrait tout le temps. Donc je mettais beaucoup de temps. Ensuite, j'ai changé en velcro. Le casque aussi, c'était un peu délicat parce que de base, c'est une cagoule qui est élastique. La Ratalos, la Conga, ça va. Oh, si je m'y prends bien en 5 minutes, tout est mis. Si j'ai des soucis d'attache qui vont se décrocher, qui sont fragiles, je vais prendre mon temps, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure et je regarde si tout est bien mis, je teste, je bouge, je cours, enfin je teste un petit peu. Et si tout va bien, c'est bon, quoi. De toute façon, tout ce qui est type tissu comme la Demon, la Conga qui est quand même pas mal en tissu, et la Ketchawacha, ça va, c'est quand même rapide à enfiler. Au niveau, vu que c'est du tissu, ben normalement ça tient très bien encore, quoi. J'ai fait du sur-mesure, ça bouge pas. Normalement, j'ai pas de soucis pour me déplacer, j'ai pas besoin de me dire ah mince, il faut que je réajuste. D'accord, mais est-ce que c'est une contrainte pour le transport, l'espace? Alors Et comment pour tu le y tissu, remédies? ah ouais. Alors pour tout ce qui est tissu, bah pas de problème, j'y mets à plat dans la valise. Pour tout ce qui est armure, je suis obligée de faire le Tetris dans la valise, quitte à mettre tout ce qui est papier bulle, rembourré avec des tissus, ou bien alors y mettre dans des boîtes. Et avant d'avoir des boîtes, c'était vraiment très archaïque parce que j'utilisais carrément des sacs poubelles ou alors des grands sacs de course. Et il fallait vraiment que je fasse attention que ça ne plie pas parce que tout ce qui est type armure, c'est de la mousse. Et jusqu'à maintenant, j'utilise surtout des mousses très fines, donc qui sont très souples et qui peuvent facilement plier. Et donc là, attention, si ça plie trop, ça marque. Donc il fallait toujours que je fasse attention, de pas me faire bousculer parce que quand je prends des costumes, je me déplace principalement en transport en commun. Il n'y a pas de voiture. Et donc c'est toujours une galère à transporter. Et là, récemment, on a investi carrément dans des énormes malles en plastique qui sont faites pour aller carrément dans les soupes d'avion. Et maintenant, bah, il y aura plus de soucis à se faire. On a juste à rembourrer des journaux, du papier bulle. Et on fait le Tetris normalement et il y a plus de soucis à se faire, quoi. Adieu les valises bourrées à craquer. Est-ce que, en fin de journée, en fin de convention, est-ce que tu as chaud avec ces armures ou tu les adaptes aux situations? Ah, généralement, j'ai plus chaud au début. Après, ça va et après, ça dépend de la température de la convention dehors. Mais généralement, c'est plus des douleurs qui vont monter au niveau des articulations que de la chaleur. La chaleur, je m'y suis habituée depuis que je suis allée à Japan Expo en 2013 avec mon armure Nargacuga, qui, bon, bah, même si elle a le ventre semi à l'air et les jambes aussi, il faisait quand même 38 degrés. À cette convention-là, j'avais vraiment très très chaud, mais bizarrement, en fin de journée, j'avais froid. J'avais pourtant quasiment pas transpiré, mais j'avais froid. Je suppose que c'était la fatigue, mais généralement ça va, j'ai pas trop chaud. Si la convention est bien grande, bien aérée, y a pas de souci. C'est sûr que si ça se passe dans une université, dans des petits endroits confinés, oui, j'aurai un petit peu chaud, mais ça va vite me passer. C'est une question d'habitude en fait. Si on n'est pas habitué, alors là, faut se préparer. Bouteille d'eau, s'aérer, quitte à enlever le costume à un moment donné pour éviter la syncope, vaut mieux. Est-ce que c'est difficile d'être cosplayer? Oui et non, oui parce que ben c'est du temps, il faut savoir s'adapter, avoir le matériel, savoir maîtriser le matériel, avoir l'argent parce que quand on n'a pas l'argent, c'est difficile de continuer. Il faut pas non plus dépenser toutes ses économies, il faut mettre de côté, y aller petit à petit. Ça devient moins en moins difficile à force de pratique parce qu'on a des méthodes qui sont acquises. Après, ça vient avec l'habitude, quoi. Là où c'est difficile, je sais pas, pour moi, là où c'est le plus difficile, ça serait un peu la couture parce que j'ai encore un petit peu de mal avec, même si je m'y habitue.
Et sinon, c'est les transports en commun qui sont toujours très chiants pour moi. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose un peu à part. Mais je dirais qu'en fait, la difficulté, ça dépendra du costume qu'on va faire. Évidemment, plus il y aura de détails, plus ce sera pénible. Mais bon, après, ça reste un plaisir à faire, un costume. Si on veut le faire, donc on l'a cherché, il faut l'assumer. Donc la difficulté, je pense qu'elle peut passer outre. Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer dans le cosplay? Oui, prenez votre temps. Choisissez un costume pas trop compliqué dès le début, voire même simple, pour commencer au moins à vous mettre dedans, à voir au niveau des méthodes, parce que bon, au début, quand on se lance, on connaît pas forcément toutes les techniques, même si on en trouve sur le net. Il faut d'abord pratiquer pour se dire, ah oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, agencer comme ci. On n'y pense pas forcément au début. Alors si on se lance dans quelque chose qui est difficile et que finalement on n'y arrive pas, on a envie de lâcher l'affaire et il faut pas justement penser comme ça. Et pour ça, c'est mieux quand même de débuter en douceur et après faire un level up, passer à un niveau supérieur petit à petit. Comme ça, on se dit, ça y est, je pense que je suis capable de faire tel ou tel costume. Faut pas avoir peur. Et il faut prendre son temps, évidemment. Faut pas se précipiter parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'attrait à dire, ah, ça y est, j'ai trop envie de le faire. Ouais, je vais le faire pour la prochaine convention. Merde, c'est dans 2 semaines. Euh, Attention. Le temps, ça peut manquer parce que si tu n'as pas le matériel, ça va être la galère. Il faut avoir le temps à côté si tu travailles, si tu es dans les études, il faut pouvoir agencer ton programme dans la journée. Et puis parfois, enfin, très souvent, il y a des imprévus. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps, faut pas bâcler parce que sinon on risque d'être déçu. Justement, comme tu as dit que tu fabriquais tes cosplays, est-ce que tu conseilles certains matériaux pour ceux qui regardent la vidéo? Au niveau des matières, ben après c'est une question de point de vue, mais c'est vrai que tout ce qui est créamousse et Eva Azote, Plastazote, donc tout ce qui est type mousse, c'est très pratique pour faire des armures. Il y en a qui vont conseiller peut-être du War Black et un thermoplastique. C'est dur, mais c'est très chiant à chauffer parce qu'on peut se brûler facilement vu qu'il faut le modder à la main quand c'est bien chaud. Sauf que c'est très coûteux. La mousse, elle l'est moins. La crème mousse surtout n'est pas chère du tout. Elle est accessible à tout le monde. Donc pour débuter, c'est pas mal. Après, il y a les mousses. Enfin, la crème mousse, c'est une mousse Evasote. Elle est par contre très très fine. C'est du 2 millimètres. Après, on peut en trouver en 5 millimètres, mais évidemment, au niveau de l'épaisseur, ça sera un peu plus cher. La plastazote aussi, qui est généralement vendue en dalle à Decathlon, Go Sport, ces trucs-là. Donc ça sera un petit peu plus cher aussi, mais ça peut valoir le coup. Après, c'est à vous de chercher sur le net. Moi, généralement, je vais voir sur eBay. Il y a Caltech. Il y a un site en anglais aussi où il faut chercher simplement, taper les mousses. C'est soit vous allez en avoir au mètre, soit ça va être des dalles. Sachant que moi, les dalles, je les aime de moins en moins parce que je me rends compte que comme ce sont des puzzles, on perd de la matière sur les côtés, même si ça peut servir pour des petits détails au niveau des chutes. Bah c'est chiant, surtout si on a envie de faire une grande pièce. Quand on l'a choisi au mètre, ben on se dit ça y est, je vais pouvoir la rentrer, la caser dedans. J'ai pas à me dire que je vais devoir couper la partie gauche et assembler avec la partie droite qui sera chacune sur un morceau et se dire bon non, il faut que je colle parce que c'est pas assez grand. Parfois l'assemblage c'est un peu coton quoi. C'est faisable mais c'est chiant. Au niveau du rapport qualité-prix, tu pencherais plus vers quel matériau? Le plastazote, franchement le plastazote, moi récemment là j'ai essayé le plastazote 5 millimètres, c'est parfait. Ça plie pas beaucoup, franchement très très peu même. Et donc ça se tient bien, ça se thermoforme bien à la chaleur. Ouais, après quand c'est épais, bah ça sera en fonction du motif qu'il y a sur le costume. Mais après la crème mousse, c'est vrai que c'est surtout pour du détail, mais ouais, la mousse 5 millimètres, je dirais que c'est un peu standard. Donc ça passerait pour beaucoup de choses. Moi je la conseille vivement. Et en ce qui concerne la réalisation du cosplay, quelles sont les étapes que tu pratiques pour réaliser une armure? Ah bah au début je gribouille un peu, je fais des croquis.
Ensuite, je vais commencer à me dire, à faire les étapes, genre les jambes, enfin tout ce qui est articulation, tout ce qui est agencement, surtout si ça se superpose, comment je vais faire. Je vais faire des schémas, tout ce truc-là. Ensuite, je vais commencer à prendre mes mesures. Pour savoir que aussi au niveau des agencements, articulations, il faudra jouer au niveau des mesures, parce que parfois tout ce qui est virtuel reste virtuel, donc parfois ça défie un peu la logique. Notamment quand ce sont des pixels qui se traversent, donc c'est pas possible en vrai, donc faut adapter. Ensuite, j'ai tendance à utiliser du cellophane pour enrouler par exemple mon bras, ma jambe, le buste, et ensuite je les recouvre de scotch papier. Comme ça, quand je vais découper, par exemple à l'intérieur du bras, j'aurai le moule de mon bras. Et comme ça, quand je le remets à plat, ça y est, j'ai plus qu'à dessiner dessus, par exemple, s'il y a des motifs. Je le reporte à nouveau sur du papier patron. Je redessine proprement mon patron. Et après, je passe à l'étape qui est la mousse, le tissu, si c'est en tissu, et puis voilà. Ensuite, c'est je sous-couche, je peins, je vernis. Après, je retravaille la matière s'il y a besoin. On a eu aussi une question plus précise sur la réalisation de l'armure. Comment est-ce que tu fais la base du casque? Alors, avant, comme j'avais pu le dire pour la Nargala, c'était une cagoule pour le casque, j'ai triché. Ensuite, pour la Kechawacha, la Konga et la Rata, j'ai coupé des casquettes. Parce que comme elles étaient réglables, je les ai réglées à ma tête et après j'ai fait le truc par-dessus. Après, pour ce qui est de un véritable casque comme j'ai fait pour l'un de mes derniers costumes qui est en noir et violet, donc Lago Amagara, j'ai voulu le faire moi-même, donc j'ai pris une tête en polystyrène qui avait quasiment le même diamètre, enfin le même tour de tête. J'ai enroulé le cellophane, j'ai recouvert de scotch et j'ai fait 2 traits temporales plus un trait qui sépare le gauche et la droite, qui scinde en deux donc. Et je me suis dit bon je vais découper, j'ai assemblé. J'ai raté. Et oui, parce que ça existe les fails dans le cosplay, c'est jamais parfait. En plus, généralement, ne pas se rater, faut faire fort. Du coup, je vais regarder sur le net un petit tuto. Ça fait pas de mal parfois de se remettre un peu à jour à ce niveau-là. Et j'ai vu un cosplayer qui avait fait un très très bon tuto, qui avait fait justement le même principe que moi. Et lui, par contre, il s'amusait à entailler par endroits les parties qu'il avait découpées, ce qui permettait d'ouvrir un peu plus le casque. Et à l'assemblage, quand on ressoudait par endroits, on obtenait parfaitement un casque. Ça s'est fait tout seul, donc si besoin, je passerai le lien parce que ce gars-là, il est génial. C'est propre et c'est un petit peu chiant quand même à faire parce que il y a de la tension dans la matière, surtout si on le fait dans une mousse épaisse, mais c'est faisable. Moi, je sais que quand j'ai suivi son tuto, j'ai pris mon temps, j'ai mis 2 heures et demie en comptant la mise en place de la colle. Enfin, le temps que la colle fasse effet pour sécher, parce que c'est de la néoprène. Normalement, il faut en coller, attendre que ça sèche et plaquer. D'ailleurs, est-ce que tu as des conseils pour réaliser un cosplay, des trucs bêtes auxquels on n'aurait pas pensé? Ta petite astuce. J'en avais fait un il y a quelques mois à peine. C'est par exemple pour faire des colliers, on peut utiliser de la colle chaude. Donc évidemment, il faut s'équiper d'un pistolet à colle chaude, des bâtons de colle chaude et parfois on peut faire des objets avec. Je sais que je me suis amusée à faire des perles japonaises de ce qu'on appelle les magatama, qui ressemblent à des nœuds verts, parce que c'est vert magatama en jade. Je les ai fait en colle chaude, donc j'ai fait des petites flaques de colle, j'ai dessiné au stylo mon motif, j'ai coupé au cutter, j'ai poncé au Dremel et j'ai verni j'ai peint avec du vernis en moule. C'était tip top, j'avais ce que je voulais. Et normalement, je crois que je l'avais mis en tuto sur ma page, mais il faudrait que je descende un petit peu. Tu as dit tout à l'heure que tu as acheté certains matériaux ou certains cosplays. Du coup, quelle boutique tu conseilles? Alors, tous mes cosplays sont faits maison. Je ne les achète jamais parce que la seule fois où j'ai voulu faire un cosplay acheté, j'avais simplement acheté la veste de l'Akatsuki à l'époque, donc c'était en 2008. Quand je l'ai acheté et que je l'ai reçu, c'était absolument pas le modèle présenté. Grosse arnaque.
Au niveau du cou, normalement, ça vient se plaquer presque sous le nez, au niveau du col. Là, ça s'arrêtait sous le menton. Enfin, je veux dire, ça faisait plus un col chinois qu'autre chose. Les manches, normalement, sont censées être amples, elles étaient normales. J'avais l'impression de porter une veste un peu anorak. Donc, dès que j'ai vu ça, en plus pour le prix, elle coûtait 40 €, donc c'était cher. C'était une fermeture éclair en plus, plutôt que de faire des pressions cachées, comme sur le véritable modèle. Donc c'était une grosse arnaque et depuis, je dis c'est bon, c'est pas la peine, je veux pas. En plus, c'était mon frère qui me l'avait conseillé à cette époque. Je préfère acheter, acheter le matériel et le faire moi-même. Donc pour tout ce qui est matos, Mondial Tissu, enfin pour tout ce qui est tissu surtout, Mondial Tissu, Toto Tissu, et après les sites sur le net comme All du Tissu, Tissu ou Tissu, je sais pas comment ça se prononce. Qui c'est qu'il y a du Tissu Max, Textimania. Faut voir, faut comparer au niveau des prix, qu'est-ce qui vous avantage le plus. Après, pour ce qui est de la mousse, dans les magasins ou les rayons loisirs créatifs, vous pourrez trouver des tas de babioles qui pourraient vous servir. Et généralement de la cramousse, qui sera surtout vendue en format A4. Après, c'est sur les sites Créavea et Butinette où vous aurez du format A4 et du format A3. Et pour ce qui est du rouleau, c'est sur un tissu. Ça s'appelle Gomme Eva, vendu au mètre et coloris au choix. Enfin, plusieurs couleurs disponibles. C'est tout récent, c'est très bien. Moi, j'en ai déjà acheté quelques fois et il y a d'autres sites aussi, mais il faut chercher. Moi, je sais que c'est celui-là. Voilà quoi. Et au vu de tes cosplays, j'ai pu voir, enfin j'ai cru comprendre que Monster Hunter était ton jeu vidéo préféré. Ça. Oui, On a oui, c'est demandé ça. aussi, on a demandé aussi quel était ton manga préféré. Alors, comme ça fait longtemps que je n'en lis plus, je dirais Kenshin le Vagabond. Euh, Après, préféré de chez préféré, franchement, je sais pas. Généralement, j'ai pas de préférence pour un en particulier. J'aime énormément Kenshin le Vagabond, Chrono Crusade, qui est une super belle histoire. Après, il y a Monster, 20th Century Boy. Après, je suis un petit peu larguée parce que bon, à chaque fois que je veux reprendre un manga, je trouve que les histoires se ressemblent énormément. Il y a Full Metal Alchemist, par contre, qui ressort très bien du lot, qui est vraiment génial, qui, est- qui se fait vieux lui aussi. Après, il y a les vieux mangas comme City Hunter, évidemment, le bon vieux Nicky Larson, que j'adore. Après, si c'est un manga actuel, je dirais peut-être l'Attaque des Titans, mais ça fait longtemps que j'ai lâché les scans et que j'ai la flemme d'acheter les bouquins. Voilà, après, je saurais pas trop dire là le coup de tête, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai énormément quand même d'attrait pour Kenshin, Chrono Crusade, et un évidemment que j'ai oublié, Saint Seiya, qui a évidemment bercé mon enfance. Tu as prévu de réaliser quel cosplay à l'avenir, tes projets? Là, j'ai un projet particulier, mais je le révélerai pas tout de suite. C'est un cosplay d'illustration. Et le prochain, si j'ai vraiment le temps de le caser, et qui me tente depuis longtemps, c'est faire Alba Fika de Senseiya Lost Canvas. Évidemment, du Senseiya, c'était obligé. Et comme Alba Fika, c'est mon personnage préféré de l'histoire, faut que faut que je le fasse. Ce sera mon deuxième crossplay. Ensuite, on va passer à une question plutôt différente des autres, c'est comment tu ranges tes cosplays sachant que les armures doivent être assez imposantes et fragiles. Elles sont pas si imposantes que ça, mais à part le plastron de l'armure Ratalos, il y en a quand même. Enfin, tous les casques sont exposés, entreposés plutôt, au-dessus du placard, d'un grand placard. Euh, les tenues sont rangées contre le placard, sur des cintres et dans des grandes pochettes pour les vêtements. Et le reste des armures, c'est dans des boîtes sur le balcon, là où je peux l'entreposer. Tout ce qui est armes, accessoires, c'est à côté des étagères ou au garage.
Oui, effectivement, faut jouer aussi un peu à Tetris et dire où est-ce que je vais pouvoir y mettre. Après, bon, bah, là, comme je vis chez mon copain, bah, j'ai une partie qui est entreposée chez lui, j'en fais avec lui en même temps. Et ceux que je veux pas porter ou reporter dans l'immédiat, je les apporte chez mes parents, vu que j'ai ma chambre aussi là-bas. Faut que je fais un petit arrangement avec mes parents. Tiens, j'ai pas de vêtements, tu peux me mettre mon costume dans le placard, voilà. Je m'arrange. Mais oui, effectivement, faut se dire qu'au bout d'un moment, plus on va avoir de costumes, surtout si c'est des armures, enfin un costume encombrant, il faudra prévoir de la place ou se résigner à soit y vendre, soit les jeter. Pour l'instant, c'est pas encore dans cette optique-là pour moi, mais je préfère les garder parce que c'est mes petites œuvres d'art, mes petits plaisirs. Pour l'instant, j'ai encore la place. Qu'est-ce que tu penses du cosplay en général? Bah, c'est sympa. C'est très convivial dans le sens où quand on va porter un costume en convention, bah, ça va faire plaisir aux gens, aux fans, aux curieux. Ça peut créer des liens avec d'autres cosplayers pour se dire, tiens, toi aussi t'as fait un cosplay de ça, ou alors toi ton cosplay est beau, tiens, comment t'as fait? Enfin voilà, on va avoir plus ou moins un attrait vers les gens ou vers d'autres cosplayers, ça crée des liens d'amitié. Moi, trois quarts de mes amis, c'est des cosplayers ou des fans de cosplay, et je leur fais un coucou d'ailleurs. Ce qu'il y a de bien, ben, le principe de construire son propre costume, c'est la petite fierté, le petit ego qui est flatté, quoi. Réussir quelque chose à faire soi-même. Ce qui est bien aussi, c'est que ça nous apprend, moi ça personnellement et aussi pour d'autres, ça nous apprend à construire, bricoler, peindre. Parce que moi avant j'étais une véritable quiche en peinture, parce que j'avais essayé de faire de l'aquarelle, c'était horrible. Et là j'ai appris à peindre avec l'acrylique, à faire des dégradés, à faire des effets rouilles, faire des effets un peu irisés, ces trucs. C'est pas mal. J'ai appris à coudre, à faire des costumes. Avant, je ne savais absolument pas faire. Maintenant, j'ai envie de me faire mes propres fringues, carrément. J'ai envie de me faire des accessoires, des colliers. J'ai même fait une paire de boucles d'oreilles pour ma belle-mère, qui aimait bien les boucles d'oreilles de l'armure Kongalala, en plumes qui étaient en cramousse. Elle me dit, oh, tu me veux me faire les mêmes? Je me les fais, voilà. Ça fait faire des petits cadeaux. Après, je vois pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Enfin, c'est vraiment un passe-temps, c'est sûr, c'est très prenant. Ça fait très plaisir à faire, surtout dans le sens où on peut avoir des amis, quoi. Et se faire des délires dans le sens où si on a des amis qui ont envie de faire le même univers que nous, on peut faire des projets en groupe ou même des crossovers comme j'ai fait dernièrement avec EIQ qui était en Harry. C'était pas prévu qu'on fasse un cosplay ensemble. Et on a fait un crossover, moi avec mon armure Go Amagara, elle en Harry de League of Legends. Et on s'est bien éclaté en faisant un truc qui pouvait passer pour tout le monde, c'est de faire un battle dance. On a tout improvisé la veille au soir. Et voilà, ça s'est fait tout seul. On passe énormément de bon temps, quoi. Le cosplay, c'est tellement vaste, ça va du manga, jeux vidéo, comics, films, séries, euh, illustrations, simple illustration, ce truc-là, BD, jeux vidéo, c'est tellement vaste. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. C'est ça qui est très bien aussi dans le cosplay, c'est qu'on a un choix. J'ai envie de dire illimité. Et à chaque fois qu'on va voir une nouvelle série, un nouveau manga, un nouveau jeu vidéo, ça va refaire encore une nouvelle vague de cosplay. Évidemment, ce sera dans la tendance du moment. Mais au moins, ça donne toujours des choses à faire. On se dit, on pensait pas au début. Et au moins, on se fait plaisir. On se met dans la peau d'un autre personnage. C'est ça qui est aussi bien dans le cosplay. Ça se permet de se vider la tête, de pas penser à nos petits soucis. C'est un moment de détente, on se défoule aussi un petit peu dans le sens où on va faire un peu les foufous, on va s'éclater avec des amis, on va se donner à fond dans un costume, on va se vider la tête. J'ai limite envie de dire c'est un peu thérapeutique parfois.
Avoir un passe-temps, c'est limite un peu essentiel, quoi. Ça évite l'ennui. C'est bien. Tout simplement, c'est bien. C'est ça que j'apprécie. Je sais, quand j'ai eu un souci il y a quelques années, je commençais à tomber à la dépression. Avoir fait du cosplay, ça m'a redonné le sourire. Je me suis enfermée dans le cosplay. Avant, j'étais en train de m'enfermer sur moi-même. Et je suis tournée sur le cosplay, j'ai pensé à autre chose. Et ça a permis de me vider la tête, de plus penser à ce qui était triste. C'est bien. C'est ça qui est bien. Dans la première interview, Zina avait parlé de commentaires négatifs, de moqueries, etc. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Que c'est totalement stupide, ça sert à rien, même si on a le droit d'avoir un avis, genre, qu'on n'aime pas, qu'on trouve que ça va pas à la personne. C'est des commentaires, des avis qu'il faut garder pour soi. Parce que la personne, elle le fait pour soi, son costume, elle le fait pas pour les autres. Oh, regardez-moi ces trucs-là. Dans ces cas-là, c'est un petit peu stupide de dire, ah, regardez ma tenue. Euh, on le fait pour soi, le costume, parce qu'on aime le personnage. Donc les commentaires, ouais, ça te va pas, t'es moche, t'es pas belle, t'as pas le corps pour. Merde, quoi. On fait un costume, on fait un cosplay parce qu'on aime le personnage et puis c'est tout. Le cosplay, c'est un loisir avant tout. C'est pour s'amuser. Ce n'est pas un truc de compétition, ce n'est pas un concours de beauté. Alors, gros, maigre, belle, moche, ou j'en passe, on s'en fout. C'est avant tout pour soi qu'on le fait. Donc les critiques, moi aussi j'en ai déjà eu, et je dis merde, ça sert à rien. Les gens ils veulent se défouler, qui se défoulent dans leur coin, mais qui viennent pas nous faire chier. C'est tout. D'ailleurs, il y a une autre question à propos du sujet qui est assez revenu, donc plus de 2 ou 3 fois, donc je vais la synthétiser en une seule. C'est qu'on voit apparaître ces dernières années le mouvement Cosplay is not consent, désolé pour l'accent, Mhm. je pense que tu vois ce que c'est. Tout à fait, parce que je me sens très bien concernée à ce niveau-là, et Justement, as-tu un message à faire passer à propos du harcèlement sexuel ou du harcèlement en général que tout peut à subir fait, un cosplayer? oui, parce que j'ai moi-même été victime. En 2013 avec mon armure Narga. Je ne m'y attendais pas, je me faisais prendre en photo et quelqu'un en a profité pour me toucher les fesses à ce moment-là. Mais je veux dire, bien me peloter, quoi. Je dis, vas-y, te gêne pas, mec. Et en fait, cosplay no consent, ça veut dire qu'on n'est pas des poupées, on n'est pas des objets, on est avant tout des êtres civilisés, des êtres humains, on a droit au respect comme tout le monde, qu'on soit déguisé ou non. On respecte les gens, tout simplement. Alors, ceux qui se permettent ça, bah, je veux dire, moi j'ai très envie, c'est de leur péter les phalanges une à une. Parce que non, on n'est pas des objets. Si vous n'êtes pas capable de vous retenir par rapport à ça, mais mettez-vous dans une camisole, allez vous enfermer dans une chambre, mais venez pas nous emmerder. Parce que moi, la prochaine fois que ça m'arrive, moi, la claque, elle part direct. Hein. Je supporterai pas que ça recommence. Parce que c'est un choc. On a droit au respect, on n'est pas des soumises. Même pour les mecs, hein, c'est déjà arrivé d'avoir des soucis comme ça. Parce que oui, ça concerne les deux sexes. Hommes comme femmes, on a droit au respect. On n'est pas des joujoux. On est juste des cosplayers. Comme ça, c'est un costume, mais il y a quelqu'un derrière. Donc, respectez les gens avant tout. Même si parfois il y a des cosplays qui disent «Ah, j'ai envie de toucher, c'est tentant». Ouais, bah justement, ne cède pas à la tentation. Respecte. Tout simplement. Si t'es pas capable de te retenir, c'est pas la peine de venir voir. On touche avec les yeux, à la limite, c'est tout. Mais les mains, tu les gardes dans ta poche. Et encore. Voilà, c'était une des thématiques que j'avais envie d'éclaircir au travers de cette émission et tu l'as hyper bien expliqué. Donc merci pour cette réponse. Ouais, je t'en prie. Donc respecter les cosplayers, voilà. Bah oui, comme à Jump and Touch, qu'il y a eu le mois dernier, c'était un petit peu obligé. Et quelqu'un qui s'est dévoué pour faire des affiches comme quoi on avait droit au respect, qu'on n'était pas des joujoux, on va pas nous sauter dessus, on va pas peloter des nanas ou ces trucs-là, même des mecs, hein, des mecs qui se font peloter les fesses quand même. Non quoi, on n'est pas là. C'est pas parce qu'on est en cosplay qu'on est des gens faciles ou ces trucs-là, je sais pas comment dire, mais on va pas. C'est pas parce qu'on est en cosplay que les autres vont pouvoir se permettre des libertés. Non, non, non. On n'est pas des non, on n'est pas des objets, tout simplement. Faut pas se foutre de la gueule du monde, tout simplement.
ça sert à rien. Enfin, je veux dire, on a des droits. Toucher quelqu'un sans son consentement, c'est du harcèlement sexuel ou ce truc-là. Ça touche moins, ça non. Moi, j'aurais chopé la personne en 2013, elle se retrouvait au poste, hein. Et peut-être même avec un cocard si mon copain l'avait vu sur le coup. Oui, parce que mon homme était avec moi, il m'accompagnait, mais il a décidé de partir un petit peu devant. Ok, je t'attends, tu fais ta photo. Bon, bah, comme tout le monde, quoi, ça arrive de nous attendre un peu devant. Et pendant que nous s'est prendre en photo, quelqu'un en a profité pour me peloter. Enfin, c'était n'importe quoi. Bravo, mec. Je comprends. Donc, on arrive à la fin des questions. Voilà, je pense que l'interview a pas mal duré. Du coup, on peut te retrouver sur quelle page? Ma page Facebook cosplay, Meguminian cosplay, Skyrock, c'est un résumé de ma page cosplay en fait. J'en mets un peu moins, je blablate un petit peu plus, mais bon. Le principal est sur Facebook. On peut aussi me retrouver sur Davenart, mais je le tiens très peu à jour. Je crois que la dernière mise à jour remonte à plusieurs mois. Donc pour vous dire, allez sur ma page Facebook, vous aurez le principal. Voilà, merci. Et as-tu quelque chose à rajouter? Des points qu'on n'aurait pas assez expliqués ou voire pas du tout? Euh, Peut-être pas, je crois pas. Quand même, si jamais vous vous lancez dans le cosplay ou vous êtes cosplayer mais que vous avez tendance à dépenser, faites quand même attention. Ou alors si vous êtes vraiment plongé, addict au cosplay, n'oubliez pas de garder les pieds sur terre parce que parfois, j'en ai déjà vu certains sur le net et en convention, on dit waouh, ils sont carrément déconnectés de la réalité. Il faut pas oublier qu'il y a une vie à faire à côté de ça, quoi. Il faut quand même garder les pieds sur terre et se dire pas vivre que pour ça. Parce que ça va pas faire une vie, hein. Que c'est un loisir avant tout, qu'il faut surtout penser à s'amuser avec ce loisir, mais qu'à côté on a une vie, quoi. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Et non pas non plus se ruiner là, dans ce loisir, parce que ça serait quand même bête. Mais le principal c'est de s'éclater quand même. Ouais, c'est l'essentiel. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé, Megominian. Bah, de rien. C'était avec plaisir. Bah, c'est un plaisir aussi pour moi. Donc, on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission de l'interview cosplay ou pour une autre vidéo avant. Il y en aura sûrement avant, je pense. Donc, je vous dis à la prochaine. Voilà. Hey, merci d'avoir regardé l'interview jusqu'au bout. Ça fait plaisir à moi, tout comme à Meguminian Cosplay. D'ailleurs, merci à elle pour sa participation. Sachez aussi qu'elle a réalisé un cosplay anthropomorphié de Amaterasu de Okami, déesse japonaise, que j'avais abordé dans l'univers Yokai 6, donc je tenais à la montrer puisqu'elle n'a pas été mentionnée, et que si vous connaissez mes vidéos, vous connaissez sûrement cette créature. Aussi, si vous êtes cosplayer ou cosplayeuse, et que vous voulez passer dans l'interview cosplay, n'hésitez pas à poser candidature en m'envoyant par message privé un petit paragraphe avec vos motivations, le lien de votre page cosplay et les photos d'au moins 4 de vos cosplays. Je réponds à toutes les candidatures. Merci et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis comme à chaque fin de vidéo, à la prochaine.